Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petit tour de jeu de Holtree, un jeu coopératif d'Antoine Boza et John Grumpf de 2 à 4 joueurs. Alors en fait, dans les faits, on peut aussi jouer en solo puisque le jeu est totalement coopératif. Donc là, j'ai fait la mise en place avec donc le premier scénario qui s'appelle donc Porte ouverte. Donc en fait, c'est un jeu effectivement à scénario avec différentes quêtes à réaliser, des événements malencontreux qui vont arriver, des cartes aussi événements. Une magnifique en fait carte qui représente effectivement nos héros donc dans cette forteresse qu'ils doivent reconstruire, mais en même temps aider en fait la population autour. Voilà, donc le paletot est magnifique. Vous avez d'ailleurs aussi les jetons ressources qui sont d'ailleurs très jolis. Alors pour la mise en place rapidement, donc on va placer pour chaque héros une provision et son niveau de vie au maximum. On constatera que chaque héros a en fait une capacité spéciale et aussi en fait pour les tests donc une préférence pour certaines capacités. Voilà. Donc tous les héros sont ici avec leur provision, avec effectivement leur niveau de vie au maximum. On mettra aussi en place donc la fameuse on va dire cours d'histoire en fait, avec donc l'histoire ici. Ici en fait il y aura une mission complémentaire qui pourra nous aider en fait si on réussit à toper en fait les petites missions ici pour en fait le final. Donc si on réussit effectivement les missions de sécurisation là en l'occurrence. Vous avez les différentes petites quêtes aussi à réaliser. Et donc ici, vous avez tout simplement donc, des problèmes qui pourront arriver, comme je le disais tout à l'heure, et ici les événements. Sur le plateau, en fait, on aura donc mis 3 cartes péripéties en fait par zone sur le plateau, ainsi que donc nos héros au départ donc dans la forteresse, et le niveau de structure en fait de la forteresse. Ainsi que donc le niveau de gloire en fait ici au niveau 3 chacun. Voilà, niveau de départ. Donc chaque joueur en fait va à son tour accomplir les 2 tâches suivantes. La première effectivement ça sera donc de lancer en fait le dé d'adversité qui va faire en fait avancer l'histoire et ensuite pourra faire 2 actions à son tour. Mais attention, il ne pourra pas faire 2 fois les mêmes actions. Sauf cas particulier, par exemple ici, ce héros, Conrad, a le droit de faire 2 fois la même action. Donc lorsque l'on va lancer en fait le dé d'adversité, plusieurs situations donc, sont possibles. La première, tout simplement d'avoir une flèche, donc on va avancer donc, le marqueur de seulement une case. 2 flèches, il va avancer tout simplement de 2 cases. Et le point, il n'avancera pas. En sachant que donc, lorsque effectivement le marqueur va arriver au bout de la piste, comme on le voit, il y a une flèche qui fait qu'on va revenir au début. Mais attention, si par exemple ici on fait 2, on va quand même obligatoirement s'arrêter sur le mode histoire. Si par exemple on fait le point et qu'on est en mode histoire, on va automatiquement quand même avancer de une case. Donc dans cette phase adversité, soit effectivement vous allez avoir votre pion qui va arriver sur la case histoire, donc on va tout simplement tourner la case histoire et donc faire avancer en fait les événements du jeu. Soit effectivement on va arriver donc sur la case avec les différentes missions en fait, les différents missions voilà, qui sont possibles dans ce jeu là. Alors je ne retrouvais plus le terme en fait, donc ce sont les péripéties en fait. Donc si on arrive sur une case péripéties, il va falloir effectivement déjà regarder s'il y a en fait pour chaque chapitre si il y a une alerte en fait. Par exemple, imaginons ici qu'on est atteint, donc on peut avoir 3 cartes sans problème.
3 péripéties, mais s'il y a trop de péripéties, en fait, à partir de 4, on va mettre ce jeton-là. Donc on ne pourra plus rajouter de péripéties. Et lorsque l'on va arriver effectivement sur la case péripéties, si on va déjà contrôler le nombre de triangles, de boucliers rouges, et en fait chaque bouclier rouge va faire perdre effectivement le niveau de prestige. Donc c'est une cause de perte, hein. Si on arrive à 0 de prestige, on a perdu. De même, si on arrive à 0 de défense, on a perdu. Donc dans ce cas-là, effectivement, on va devoir donc mettre une nouvelle péripétie dans la zone. Et pour savoir quelle zone, on va tout simplement lancer un D8 et chaque zone est indiquée ici. Donc en lançant le D8, on va déterminer dans quelle zone on va rajouter une péripétie. Ici, effectivement, malheureusement, il y a aussi des événements, on va dire, fâcheux qui arrivent aux populations locales. Il faut savoir qu'en fait, lorsque l'on va être dans une zone, notre patrouilleur, notre héros, en fait, pourra recourir au support du village, donc notamment, par exemple, en récoltant des différentes ressources. Mais si effectivement on arrive ici, on va de nouveau donc lancer le dé et il va arriver en fait des événements donc fâcheux qu'on va indiquer, mettre ici. Alors là je le laisse retourner pour vous laisser la surprise lorsque vous ferez le jeu. Mais donc il va arriver des événements fâcheux et vous ne pourrez plus utiliser la ressource du village. Donc il va falloir aussi s'en débarrasser pour pouvoir continuer à utiliser les ressources du village. Enfin, donc, si votre marqueur arrive sur la case événement, vous allez donc, pareil, il va y avoir un événement. Alors, hop, je montre rapidement. Donc, en fait, si vous avez ce symbole-là, ça va être un événement qui va rester durant tout le tour. Il y a des événements aussi qui seront juste instantanés, dont l'effet sera instantané. Alors, une fois que le héros donc, a fait avancer donc, la piste d'adversité, il va pouvoir faire deux actions, donc comme je disais, deux actions mais pas les mêmes. Donc la première action effectivement qu'il pourra faire, c'est tout simplement se déplacer. Donc quand on est au fort, on peut se déplacer dans toutes les zones sans problème. Si on est déjà dans une zone, on peut se déplacer bien sûr sur le fort ou sur une zone adjacente. Le patrouilleur aussi pourra se reposer, c'est-à-dire gagner un point de vie ou une provision. Il pourra donc, comme je disais tout à l'heure, solliciter la communauté pour bénéficier donc de l'effet. Donc, par exemple, ici, obtenir une ressource. Il peut bien sûr gérer un problème, s'il y en a un dans la zone. Et bien sûr, vivre une péripétie, c'est-à-dire, donc, là, on va retourner, il va falloir faire des tests. Alors, les tests, ça va constituer effectivement un peu aussi le cœur du jeu. On va lancer des dés de test, tout simplement avec des phases de réussite et des phases échecs. Et on va compter en fait le nombre de réussites, ce qui va déterminer en fait comment le résultat en fait de la péripétie. Pour compter en fait le nombre de dés à lancer, il faut savoir qu'en fait dans le fort déjà à la base, on pourra lancer déjà un dé grâce au fort. Et si le héros a le symbole qui va bien pour la péripétie, pour le test, à ce moment il va rajouter autant de dés que possible, en sachant que voilà, il y a aussi des bâtiments à construire qui vont aussi rajouter des dés à lancer. Alors vous pourrez aussi construire des tours tout simplement. Le coût est indiqué ici, une feuille pour construire une tour. Donc là, effectivement, il y a le symbole de dépense, donc de la feuille. Donc si on a ça en ressources, alors les ressources sont communes à tout le monde. Quand on en gagne, on les met au milieu. Donc il faut bien sûr pour construire, que ce soit des bâtiments, des tours, être aussi dans la forteresse. Et donc si on construit une tour et qu'il n'y a pas de péripéties à l'endroit en fait de la tour, à ce moment-là, ça va nous permettre de sécuriser donc la zone. Et si la zone est sécurisée, il n'y aura pas de nouvelles péripéties qui vont aller dessus. Et donc, ça va aussi également permettre de remplir aussi des objectifs. Et si ces objectifs sont remplis, ça va pouvoir nous aider aussi pour la quête de fin. Et donc voilà un rapide tour d'horizon de Oltree. Un très beau jeu d'Antoine Boza, John Grumpf et dessiné aussi par Vincent Butraire, donc magnifiques illustrations. Je vous laisse donc découvrir ce jeu-là et à bientôt.